Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au village Les Pins, bienvenue en vacances. Déchaussez-vous, installez-vous confortablement, détendez-vous car commence tout de suite le pot d'accueil, car commence tout de suite la première cérémonie des Pignes d'Or.
1, 2, 3, 4. Pour vous présenter cette belle cérémonie, il est au village sous les pins et que la France est à l'Eurovision, c'est Mr. Rico. Vous êtes formidable. Bonsoir, ça va bien? La forme? Jusque-là, tout va bien? Bienvenue au village sous les pins. Effectivement, je suis Rico, je suis le responsable d'animation. J'entame cette année ma 6e saison au village sous les pins. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, effectivement. Premier sondage, qui est déjà venu au village sous les pins? Qui connaît déjà un peu la boutique? Tu mens, tu t'es déjà venu, tu lèves la main aussi. Non, je te vois. Hein. Tu lèves la main. Tu étais déjà là la semaine dernière, mais lève la main. Voilà. Levez la main. Levez la main, levez la main. Levez la main, plus haut, plus haut. Ne bougez pas. Non, gardez la main debout. 71% quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Qui n'est jamais venu? Les autres, fatalement, d'accord. Qui s'abstient? Très bien, parfait. Alors, les villages sous les pins, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors, les villages sous les pins, c'est une structure un petit peu atypique. C'est un village vacances de tourisme social. C'est même le plus gros village vacances de tourisme social. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un village vacances de tourisme social? Ça veut dire que ne sont propriétaires ici des bungalows que des comités d'entreprise. En tout, il y a donc 70 comités d'entreprise qui se répartissent les 70 hectares des villages sous les pins, qui représentent donc 3200 places. 70 comités d'entreprise, sauf un, Odalis, qui est donc un tour opérateur. Voilà, je ne dirai pas de mal d'Odalis ce soir pour ne pas les frustrer. Voilà. Les villages sous les pins, c'est donc 3200 lits, 70 hectares, c'est donc une grosse structure. Au-delà de ça, les villages sous les pins, c'est aussi des nouveautés, pour ceux qui sont déjà venus. Pas mal de nouveautés cette année, on essaye de tenir un peu ce village à jour, vu qu'il est ouvert depuis maintenant 1974. Ça fait donc les 41 ans des villages sous les pins. Alors, les nouveautés de cette année, c'est d'abord la salle télévision qui est rénovée, qui a été réhabilitée un petit peu. La salle de remise en forme aussi, maintenant, il y a des nouveaux agrès pour faire des muscles, pour faire du sport, pour faire du cardio surtout. Et on a des WC maintenant au théâtre de Verdure, ça c'est cool. Voilà, tout le monde s'en fout, ça va. Ouais, c'est pas négligeable d'avoir des toilettes au théâtre de Verdure. Le Wi-Fi. Alors pour ceux qui connaissent déjà, le Wi-Fi c'était 5 € les 2 heures. Maintenant, on s'est battu avec les copains syndicalistes. Et on a réussi à obtenir maintenant le Wi-Fi 5 € la semaine en illimité. I have a dream. Qu'un jour il soit gratuit, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. 5 € la semaine, c'est quand même plutôt raisonnable. 5 € la semaine en illimité. Voilà pour les petites nouveautés. Après, il y a pas mal d'autres petites nouveautés qui sont un petit peu moins visibles, comme par exemple la piscine. Ça y est, elle est ouverte pour ceux qui sont là pour la 2e semaine. Ça y est, le grand bassin est enfin ouvert. Et du coup, il y a un liner qui est tout neuf. Si tu as une question, c'est après. Oui, mais je te vois. Hein. Bienvenue donc au village sous les pins. Alors, relevez la main juste rapidement, ceux qui sont déjà venus au village sous les pins.
tu lèves la main avant même que je pose la question. D'accord, il y a beaucoup d'anciens, là, il y a beaucoup de chéris vers là-bas. Il y a des moins anciens vers là. Là, d'accord. T'es déjà venu au village sous les pins? Oh, je vais l'enchaîner. Là, t'es venu quand? Oui, j'arrive. L'année dernière? D'accord. Quelle époque? Et il y a 2 ans aussi, au mois d'août? D'accord. Ça s'est bien passé? Très bien, c'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que t'es de retour. Ton prénom c'est? Cyril. Cyril. Eh bien, applaudissements pour Cyril. Cyril, tu viens d'où? De Haute-Pyrénées, quelle ville? De Tarbes, d'accord, très bien, côté de Tarbes. Donc Cyril, ce sera votre délégué de la semaine. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller voir Cyril, voilà, à tout moment. Restez calme là, toute la brochette, restez calme. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Applaudissements pour Cyril, le délégué des vacanciers. Ce soir, c'est donc la... Désolé Ambroise, forcément c'est la scène. Ce soir, c'est donc la cérémonie des Pignes d'Or. Alors, qui dit cérémonie des Pignes d'Or, dit tout de suite tenue, la classe, avant tout. Calmez-vous. Une fois n'est pas coutume, commençons ce soir par les clubs enfants, du coup, pour la cérémonie des Pignes d'Or. Les clubs enfants, cette catégorie, il faut savoir être attentif aux moindres détails de nos amis les marmots. Et il faut savoir aussi user de pédagogie, parfois même d'hypocrisie et de mensonges. C'est pourquoi ce soir, nous saluons donc les clubs enfants et nous rendons hommage au meilleur mensonge suite à un dessin d'enfant, exercice très difficile. Meilleur mensonge suite à un dessin d'enfant. Pour remettre ce prix, merci d'accueillir qui d'autre que Monsieur Potiocu. Et oui, effectivement, cette première catégorie avait déjà fait polémique en 2003 avec le célèbre mensonge de Sophie Dallantier, animatrice en centre de loisirs, qui avait remporté tous les suffrages pour son « Mais si, Kevin, tes parents reviennent te chercher bientôt ». Kevin, qui a 24 ans aujourd'hui et qui attend toujours ses parents. J'en profite pour vous faire applaudir Tiju, donc le second d'animation, qui sera la voix off ce soir de toute la cérémonie. Alors, Tiju croit que du fait d'être dans sa cabine, il est parfaitement invisible. Merci de jouer le jeu et de faire comme s'il était parfaitement invisible. Ce sera donc purement la voix off. Allez, allons-y, Potiocu, tout de suite pour la remise des prix. Alors pour un souci de confort, je vais traduire ce que dit Potiocu. Bonsoir à toutes et à tous. Dans la cérémonie, dans la catégorie, c'est ça? La catégorie du meilleur mensonge pour enfants, les nominés sont... Vincent. Oh, mais qu'il est joué ton essai Mathéo. Excellent mensonge. Faut bien qu'il est prêt. Élodie. Élodie, tout à fait. Oh, magnifique. C'est magnifique. Excellent mensonge. Juliette. Ah, c'est pour moi? Je vais l'accrocher dans ma chambre. Très bien. Merci. Très bonne performance. Très très jolie. Ah, Dorian. Dorian, attention, écoutez bien. Ah oui, c'est moi? Ah, c'est très ressemblant. Hein. C'est très ressemblant. Bravo, bravo Dorian. Excellente prestation. Et le gagnant est... Juliette. Applaudissements pour Juliette. Et oui, malgré de nombreuses nominations, Juliette, la coordinatrice des clubs enfants, n'avait pour l'instant jamais remporté de récompense. Vu son âge avancé, il était temps pour elle qu'elle remporte enfin une victoire. Bonsoir à tous. Merci pour cette pigne d'or. Je peux? Oui, oui, mais rapidement, parce qu'il y a plein d'autres catégories à faire passer. D'accord. Eh bien, cette récompense, je la dois à un travail acharné pour faire croire aux enfants de telles choses. C'est vrai. Mais au-delà de cette performance, c'est avant tout un travail d'équipe que j'aimerais saluer. Et j'aimerais, si c'est possible, qu'on rappelle les autres nominés sur scène parce qu'ils le méritent. On peut les rappeler. Ah, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ils le méritent. Allez, n'ayez pas peur, venez là. Allez. Bravo à vous, hein. Donc Vincent, mon acolyte chez les 8-11 ans, et puis Dorian et Elodie qui font un travail remarquable chez les 4-7 ans. On ne le dit pas assez, on peut les applaudir. Bien fort.
Merci pour eux. Merci à vous, sans qui je n'aurais jamais pu avoir cette récompense. Et j'aimerais rajouter aussi... Oui, mais rapidement, Juliette, hein, rapidement, il faut conclure. Hein. D'accord. Alors, juste pour conclure, on vous attend du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h sur les clubs enfants. Merci beaucoup, Juliette. Non, j'ai pas fini. Juste, dernière chose, pour les 4-7 ans, les inscriptions se font au bureau d'animation et pour tous les autres, directement sur les clubs. Merci à vous. Et merci aux enfants qui sont, ne l'oublions pas, les adultes de demain. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour tout. Bravo. Merci à vous. Bravo pour cette belle récompense. Les enfants sont les adultes de demain, soit. Mais avant de devenir des adultes de demain, des boutons vont leur pousser sur le visage. La voix va muer. Des odeurs nauséabondes vont sortir de leur corps difforme. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. Et l'adolescence, au-delà de ce complexe physique qu'ils vont bien sûr avoir, il faut les occuper, ces adolescents. Et du coup, remettons tout de suite la récompense de la meilleure activité pour des adolescents. Et pour ça, accueillons tout de suite donc Rémi, animateur des 15-18 ans, et Hugo, des 12-14 ans. Applaudissements. Parfait. Excellemment synchrone. Bonsoir. Salut Hugo. Salut Rémi, t'as l'air en forme, dis-moi. Ouais. Bon, dans la catégorie meilleure activité des adolescents, les nominés sont... En derrière, je tourne Le tricot. mon index, je pique par-dessous et je tire ma boucle. 4 of a liter. Les cahiers de vacances. And we're going to convert Applaudissements pour les cahiers de vacances. Paintball. Le paintball. Et pour finir, YouPorn. Applaudissements pour YouPorn. Et le gagnant est... Le tricot. Bravo. Et oui, effectivement. C'est une activité célèbre en après-guerre. Le tricot fait un retour en force avec cette première pile d'or. Suivant la mouvance hipster néo-rétro à moustache, elle touche par son côté do-it-yourself, qui signifie littéralement « débrouille-toi comme tu peux ». Top. Nico, s'il te plaît. C'est quoi ce bordel là? C'est pas normal, c'est pas normal. Les juges ont voté, Rémi, C'est et qui ils tes ont bien jurys fait. C'est qui tes jurys, Rico? Mais non, écoute, c'est un très bon jury, et moi je trouve que l'activité tricot dès 8h30 du matin, c'est très bien. Rico, ça marchera jamais. Oui, mais moi j'aime bien. Bon, sinon pour les 12-14 ans, on propose de faire de l'acrobranche, de la slackline, des loups-garous ambiancés et des soirées films d'horreur. C'est pas Et trop des cool? devoirs de vacances sur la plage. Non. Mais si, mais c'est cool les devoirs de vacances. Tu sais, les incollables, là, c'est rigolo comme tout ça. Non, même le mot cool, c'est has-been. C'est clair quoi. Bien, soit, admettons. Rémi, qu'est-ce que tu proposes, toi, par exemple? Alors moi c'est très simple pour les ados, je donne un rendez-vous demain matin à 11h ici même, à 11h pétante même, et en fait c'est eux qui font leur programme. Que là! Tu veux dire que c'est les ados qui font eux-mêmes leur programme? Ouais, c'est ce que je viens de dire, ouais non? C'est ça, c'est eux qui choisissent en fait. Ouais. Franchement, tu mérites la pine d'or. Ouais, C'est vrai? Ah ouais, pour toi. Arrête, je veux qu'un mérite. Ouais, non, arrête. Toi, tu t'as sais fait que tes c'est toi. activités, c'est là. Non, mais on fera les activités ensemble au pire. Tu peux la prendre quand même? Ouais, vas-y. C'est cool. On va boire un verre? Carrément, allez. Merci. Merci aux animateurs radio. En tous les cas, voilà une activité qui, elle, ne sera jamais has-been, surtout en ce moment. C'est la piscine. Tout de suite, faites entrer la piscine. Où est la piscine? Là. Et oui, voilà le groupe de la piscine. Nicolas, le garçon du milieu, le maître nageur de la piscine, entouré par les deux surveillantes de baignade Claire et Maëva. Ils ont été seuls jury pour départager les nominés du meilleur usager de la piscine. Quelle grâce, quelle beauté, quelle élégance. Vous êtes magnifique. Bonsoir Rico. Bonsoir. À toutes et à tous. La piscine est un lieu de joie pour tous. Où il fait bon bronzer, nager, faire du topless. Ou encore s'amuser.
Mais pour que cela fonctionne, il faut respecter quelques règles essentielles. C'est pourquoi nous avons décidé de créer la catégorie du meilleur utilisateur de l'espace piscine. Ainsi, sont nominés dans la catégorie meilleur utilisateur de l'espace piscine Sophie. Bravo, Sophie. Serge. Très joli, Serge. Très joli bronzage. Jason. Ah, Jason. Cette moustache. Antoine. Le plus beau. Et le gagnant est Antoine. Bravo, bravo Antoine. La Sophie, vous avez remonté le toboggan à l'envers, c'est interdit, dangereux. Et moi, pourquoi j'ai perdu, moi? Serge, vous portez des shorts de bain, grave erreur. Oui. Pour des raisons d'hygiène, il faut porter boxeur ou maillot. Rage. Moi, en fait, pourquoi j'ai perdu? Jason, les bouées sont interdites. En plus, ta bouée est super moche. Super moche ta voix, Jason. Bravo Antoine, venez recevoir votre pin d'or. Bravo Antoine, applaudissements. Et oui, effectivement. Vous n'êtes pas assez mouillé. C'est en respectant des règles simples pour le respect, le confort et la sécurité de tous que nous profitons au mieux de cet espace piscine. Un bracelet vert, un maillot de bain, on ne mange pas et on ne fume pas dans l'enceinte de la piscine. Maëva, Claire et Nicolas veilleront au respect de ces consignes, alors jouons le jeu. Nicolas d'ailleurs, je le rappelle, qui vous propose des séances d'aquagym tous les matins, des cours de natation collectifs où l'inscription se fera au bureau d'animation. Ou alors des cours de natation individuels où nous vous invitons à le rencontrer directement pour vous y inscrire. Merci beaucoup. Si tout le monde pouvait faire un discours aussi rapide. Alors, la suite, on arrive tout de suite à une courte page de pub. Le temps de vous reposer, le temps d'aller faire pipi ou caca. Tout de suite, c'est la pub. Pub, 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 pub. Applaudissements pour Marc et le canot surfing. Regardez ce t-shirt rouge, ce short de tendance 98 et ses chaussures de randonnée, c'est Marc. Ouh, qu'il est beau. Bonjour à tous, je me présente, je représente la société Canoë Surfing basée sur le lac de Léon. Nous organisons tous les jours des descentes en canoë avec des parcours adaptés en fonction de l'âge des enfants. Un parcours pour les familles qui ont des enfants de moins de 10 ans et un parcours pour les enfants qui ont des parents, dont les enfants ont plus de 10 ans. Un parcours d'1h30, un parcours de 2 heures. Et ces parcours peuvent être allongés si vous venez, enfin pas le parcours, mais la durée d'utilisation du bateau peut être ajoutée de 2 heures. Si vous souhaitez organiser votre pique-nique, on vous offre 2 heures de plus. Ah bah ça c'est gentil. Venez nombreux. Si vous voulez des renseignements complémentaires, je me tiens à votre disposition. Et en plus de ça, on a la possibilité d'organiser des sorties en stand-up paddle aussi. Et pour ça, le bureau d'animation se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements. N'hésitez pas à venir me voir, je me tiens à votre disposition juste après le pot d'accueil. Et après que vous ayez pris votre verre, n'oubliez pas, je peux en prendre un aussi. Bonne soirée à tous. Discours parfait. Merci à vous. Merci, passez une excellente journée. Merci, au revoir. Bonjour, je suis Rico des Villages les Pins. Bienvenue au bureau d'animation. Le bureau d'animation, c'est un petit peu le carrefour de toutes les solutions. Vous avez un problème? Ne vous inquiétez pas, nous avons forcément la réponse. Bonjour, est-ce que je peux avoir un ticket Wi-Fi, s'il vous plaît? Évidemment. Et voilà pour vous. Merci. C'est 5 € illimité pour la semaine. Très bien. Le bureau d'animation, c'est ici aussi où nous pourrons vous expliquer comment fonctionnent les activités internes au village, mais également les activités externes. Excusez-moi, j'aurais souhaité m'inscrire au tournoi de pétanque, s'il vous plaît. Évidemment. Et voilà, c'est fait. Merci. Merci à vous. Le bureau d'animation est ouvert tous les jours de 9h jusqu'à 13h et de 15h à 20h.
Bonjour, excusez-moi, auriez-vous une bonne recette de tarte tatin? Oui, tout à fait. Une excellente recette même. Voilà. Et pensez à bien utiliser des pommes golden bien mûres. Merci. Le bureau d'animation, c'est un lieu convivial, un lieu chouette, agréable. Vous le faites Oh, monsieur, excusez-moi, mais je crois que mon pneu vient d'éclater. Pas de souci. Tenez, utilisez celui-ci. Il est tout neuf. Merci à vous. Vous l'aurez compris, le bureau d'animation, c'est un lieu où nous nous efforçons d'anticiper tous les petits problèmes de la vie, de vos vacances. Monsieur, ma femme va accoucher. Pas de souci. J'arrive tout de suite. Bureau d'animation, nous sommes avec vous du début jusqu'à la fin. T-shirt d'OVNI légèrement noir, ambiance tendance, automne 2015, c'est Christophe avec son short beaucoup trop long. Non mais il faut que tu te baisses. Ils sont semi-réglables. Parfait, parfait. Bonjour à tous, donc moi je représente l'école de surf pour Avida de Léon. Elle est située derrière le gros surf shop en bois sur le rond-point avant le Carrefour Market dans Léon. Donc je vous propose des cours d'initiation ou bien des stages du lundi jusqu'au vendredi. Nous prenons les enfants à partir de 5 ans. Nous avons un service de navette gratuite qui vient vous chercher devant la queue de l'animation. On vous amène surfer sur la plage de la Lettre Blanche, au cœur de la réserve naturelle à Vielle, et on vous ramène après le cours. Donc si vous voulez voir les plannings, vous inscrire, vous pouvez me voir à côté de la stanquette après l'apéro. Je propose aussi des découvertes du lac en stand-up paddle, ou bien des initiations dans les vagues en stand-up paddle avec des stand-up gonflables. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances. Nul en tir à l'arc. Initiation tir à l'arc, tous les mardis et jeudis à 10h et 11h, 4 € l'heure. Inscription au bureau d'animation. Ah mais ça va, oui, de rire comme ça. Le dernier prestataire mesure 2,58 m de haut. Avec un plus petit. Avec un peu plus petit. Tout de suite, place à Seigneur Richardo. Monsieur Richard, des Centaures, avec ses deux copains. Bonsoir Richard. Ça va? Richard qui représente... Doucement. Richard qui représente le centre équestre des Centaures. Alors le centre équestre des Centaures, il se trouve en direction de la plage de Vielle-Saint-Giron. C'est donc sur le lac de Léon, direction de la plage de Vielle-Saint-Giron. Les Centaures, c'est donc un centre équestre qui vous propose différentes balades pour tous les niveaux, pour toutes les tailles. Pour la taille petit jus, voilà, côté là-bas, et la taille Raphaël, ou la taille Christophe, qui est donc la taille pour Richard. Voilà, donc peu importe le niveau que vous avez, peu importe la taille que vous faites, on aura donc des balades adaptées avec des durées adaptées pour vous aussi. Et si éventuellement vous voulez venir faire une balade à cheval avec nous, on propose également donc une balade en passant par le bureau d'animation. Voilà, je crois que c'est déjà complet pour cette semaine, donc pour ceux qui viennent la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que c'est bon, hein. Merci beaucoup Richard, applaudissements pour Richard. Richard donc qui se tient à votre disposition juste après le pot d'accueil si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez interagir ou juste caresser son poney. Très joli jingle.
jingle. Voici donc de retour pour la suite et fin de cette première cérémonie des Pignes d'Or du village sous les pins. Il est temps de mettre en lumière une facette, sinon la facette la plus importante du village sous les pins, c'est-à-dire vous, chers vacanciers, car sans vacanciers, il n'y aurait pas d'activité, sans activité, il n'y aurait pas d'équipe, et sans équipe, il y aurait plus de chômage. Alors merci à vous toutes et à tous d'être là ce soir. Et donc, merci d'accueillir Raphaël, animateur adulte, rien que pour vous, qui va donc remettre la Pigne d'Or du meilleur vacancier de la semaine. Applaudissements pour Raphaël. Et lancez cette musique qui vous accompagne. Merci. Bien. Bonsoir Rico. Bonsoir Raphaël. Ça va Rico? Oh, vous êtes très beau. Très joli. C'est toi qui est beau, très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'un vacancier? Un vacancier, c'est un homme ou une femme qui travaille dur toute l'année, comme vous et moi. Quelqu'un qui, à l'arrivée des beaux jours, déconnecte complètement. Et il part en vacances. Et à ce moment-là, il perd tout amour propre. Voilà, c'est... Désolé, hein. Se trimballe à la piscine en maillot de bain en exposant fièrement son léger embonpoint, tel un trophée des années parcourues, et il laisse traîner ses tongs au sol avant de les faire claquer contre le calage de la piscine en signe d'avertissement sonore du repos bien mérité. Voilà, il parle fort à sa tribu, il boit de l'alcool pour hydrater son corps confronté à l'univers nouveau de la plage et du soleil. Hein. Voilà. Bien, donc, sont nominés dans la catégorie meilleur vacancier. Ça te ressemble tellement, Sébastien. Patrick, qui est donc le cousin de Sébastien. Michel, très joli Michel. Et Cyril. Avant-dernier. Et donc le gagnant de cette Pigne d'Or du meilleur vacancier est... Ah bah Cyril! Ah bah voilà! Bravo Cyril! En plus, c'est mon délégué! Et oui, effectivement, il reçoit pour la première fois une Pigne d'Or. Récompense méritée suite à un parcours atypique. Alors qu'il sort tout juste de prison, il a réussi à revenir sur le devant de la scène pour devenir un vacancier modèle. Il a certainement marqué des points hier en mettant des chaussettes avec ses claquettes. Bravo Cyril! Ah, on s'y attendait pas. Ça fait tellement plaisir. Sacré Cyril. C'est votre délégué, c'est génial! Le hasard. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, pas évident pour moi, j'ai mon petit discours qui est préparé. Merci, c'est une surprise pour moi, je ne m'y attendais pas. Waouh, c'est vrai que ça fait drôle d'être là devant vous. C'est sûr. Excusez-moi, je suis ému. M'étais pourtant promis de ne pas pleurer devant vous. Je tiens à vous remercier, vous tous. Je tiens aussi à remercier les hommes et les femmes qui nous aident dans notre quotidien. Je pense à l'équipe d'entretien, particulièrement à Gérard. Il est où Gérard? Gérard, il est juste là-haut, il est caché. Merci Gérard, il est caché, mais on peut l'applaudir. Merci beaucoup Gérard. Je pense à Dany et Kinou, de la location des vélos. Sacré Dany. D'ailleurs, faut que j'y aille. Oui, toujours pas de vélo. Il faudrait que tu y ailles aussi. À Eric et Aline, de la supérette, du Vival, ouvert tous les jours de 8h à 20h. C'est pratique pour nous. Vrai. Pendant mon temps de sport, de footing, je récupère la baguette. Après, mais oui, forcément. Hein? Je pense aussi à tous les accueils et des hébergements. À l'équipe La Pinède, le restaurant pizzeria du village. À l'équipe du bar, Lou Paludo. Oui. Grâce à qui j'ai mon pastis quotidien. Eh oui. Je pense que j'en oublie, oui. Merci au bureau d'animation qui est toujours à l'écoute avec Nelson, Catherine et Élise. Et un grand merci à Marie-Lise et Laura de la bibliothèque qui me conseillent sur ma position pour le mini-golf. Voilà. Enfin, merci à toute l'équipe d'animation du village, sous les pins. Vous êtes les meilleurs. Et merci à Rico pour le chèque posé à côté de ce discours. Merci. De rien. Merci Rico. De rien, c'était plaisir. Bravo à toi Cyril. Tu remportes ta bouteille de rosé, bravo Cyril. Applaudissements encore une fois pour Cyril, notre délégué.
Merci Raphaël, qui est donc parti. Voilà, allez, remettons-nous de nos émotions un petit peu de terre à terre avec cette avant-dernière catégorie. Alors un brin de culture avec la pine d'or du meilleur film documentaire éducatif. Sont nominés... Tu te calmes Cyril, par contre, tu rentres distrait. Sont nominés dans la catégorie du meilleur film documentaire éducatif. Guy Castera avec Le Finlandais. Le Finlandais domine la forêt. Marc-André Prépucienne avec les études acoustiques de réverbération sonore dans un environnement clos et cubique. Très joli film. Et enfin, Fred et Jamy avec les règles de vie au village sous les pins. Salut Jamy. Les règles de vie, c'est super bien, mais des fois, c'est un peu compliqué quand même. Tiens, par exemple... Voilà, c'est un... Eh bien, le gagnant, c'est... Fred et Jamy. C'est un très joli film, hein, vous allez voir. Plein de belles choses sont dites. Alors, il est temps tout de suite de regarder un extrait. Allez-y, c'est parfait. Tout de suite un extrait, alors c'est comme un film en 3D, sauf que c'est plus que de la 3D. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au village sous les pins. Pour passer de bonnes vacances, il faut respecter des règles simples. Faisons un petit tour ensemble de ces règles à connaître. Eh, mais c'est Fred! Salut Fred, ça va? Salut Jamy. Les règles de vie, c'est super bien, mais des fois, c'est un peu compliqué quand même. Tiens, par exemple, pourquoi on est limité à 30 km/h sur le village? Pourquoi aussi lent? Eh bien oui Fred, c'est très simple, le village est habité par plus de 3000 vacanciers à cette période de l'année. Donc il faut faire attention aux autres. Rouler en voiture à 30 km/h, c'est-à-dire ne pas dépasser la 3e, garantit la sécurité de toutes et de tous. Et en plus, il y a beaucoup d'enfants sur le village. Certains font du vélo, de la trottinette, du roller, parfois même les trois en même temps. Donc, c'est important de faire très attention. Et n'oublions pas que la force cinétique est égale à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. En résumé, Fred, plus le véhicule est lourd et à une grande vitesse, plus l'impact fait mal. La démonstration... T'avais raison, Jamy. Maintenant, j'ai compris. Par contre, ça fait super mal. Tiens, une autre question pour toi, Jamy. J'ai vu qu'on n'avait pas le droit de faire des barbecues à Braise ici. Tu peux m'expliquer pourquoi? J'adore les grillades, moi. Eh bien c'est très simple Fred, le village est entouré par plus de 60 ans, des centaines de milliers d'hectares de forêts de pins. Donc bien évidemment on évite les barbecues à braise pour des risques d'incendie. Imaginons que ceci représente ton barbecue à braise et ceci la forêt de pins. Évidemment, dès que l'on démarre un léger feu, eh bien tout de suite la forêt pourrait s'enflammer. Donc il faut faire très attention. Mais ne t'inquiète pas Fred, tes envies de grillade seront comblées par la plancha de jeudi soir. Apportez vos couverts et vos grillades et vous inquiétez pas, vous passerez un super moment. N'est-ce pas Fred? T'avais raison, Jamy. Du coup, le barman, il lui sort. Madame la grenouille, pourquoi vous voulez pas de café? Parce que Couillard a café. T'as compris? Elle est bonne, elle est cool quand même, elle est sympa. Mais dis-moi, Jamy, j'ai vu qu'on ne pouvait plus faire de bruit à partir de minuit et demi. C'est vachement tôt, minuit et demi. Tu peux m'expliquer? Ouais, doucement les voisins à côté là, hein? Y'en a qui essaient de dormir. Ouais, un petit verre voisin quand même. Et oui Fred, certains sur le village se lèvent tôt. Donc le soir, on peut s'amuser tout en veillant à respecter les autres. On essaye de ne pas faire trop de bruit à partir de minuit et demi. Minuit et demi d'ailleurs, qui est l'heure d'ailleurs, la fin des animations. On considère qu'une bonne nuit de sommeil, enfin une nuit environ de 8 heures, de minuit et demi à 8h30, correspond à une bonne nuit de sommeil. Donc veillons
à respecter les autres et se Hop, oui, attention. Ah oui, dernier point, Jamy. J'ai vu qu'il y a beaucoup de vacanciers qui ont ramené leurs chiens. Du coup, concernant les chiens, il faut les dire en laisse, c'est bien ça? Voilà, exactement. Tu vois, ça commence à rentrer. Oui, merci. Oui, ça commence, oui. Bon, allez, j'y retourne. Oui, Fred, tu as dû... Quoi? Non, rien, laisse tomber. Ok, ça marche. Allez, pas mal. Hop là. Vas-y. Et oui, j'en profite pour vous rappeler que vous disposez de plein de forêts tout autour de vous pour faire les besoins de vos animaux de compagnie, chiens, chats, enfants. Donc, alors, évitez tout simplement les cacas sur les terrains de sport parce que les cacas, c'est caca. Bon allez Marcel, les règles de vie, c'est sympa, mais c'est un peu chiant. À bientôt tout le monde. Eh bien, très joli film, on apprend plein de choses avec ce très beau film. Allez, c'est parti pour la toute dernière catégorie de cette cérémonie des Pignes d'Or. Alors, pour cette catégorie, elle a été élue Miss Zumba 2015 par Cuisine Télé et par Sport Plus. C'est Mademoiselle Gwendoline. Et oui, effectivement, le sport a une place prépondérante au village sous les pins. C'est pourquoi cette catégorie est si importante aux yeux des votants. Donc Gwen, tu remets ce soir le meilleur sportif de l'année 2015. Oui, c'est un honneur pour moi, merci à tous. Enfin, bon, je suis un petit peu déçue de ne pas le recevoir, mais je ne peux pas tous les avoir. Hein. C'est une logique. Oui. C'est bon, on est parti. Les nominés dans cette catégorie sont... Teddy Riner, Renaud Lavillini, Arthur, Et il ressemble à ça maintenant. et pour finir, Michael Schumacher. Et le gagnant est... Arthur. Et oui, effectivement, Arthur a su se distinguer pour sportif sur les Pignes d'Or. Il remporte logiquement cette récompense, notamment grâce à la diversité sportive en 2015, tels que le boomerang, le hockey sur glace, le motocross, le hockey sur gazon, l'escrime, le volleyball, le bobsleigh, le rugby, le catch, le tennis de table, le saut en ski et la pétanque. Et Gwen, c'est mon trophée? Ouais, juste là, ouais. Vas-y, je peux le prendre. Attends, j'arrive. Il y a un problème. Non, bah non. Alors donne-le-moi. Oui, bah pourquoi c'est toi qui l'as, hein? Eh ben tu vois qu'il y a un problème. Bah ouais, c'est toi, t'as toute l'attention, là. Ça va, moi j'ai pas été élu Zumba, j'en ai pas fait tout un fromage, hein. Mais tu fais pas de Zumba, toi, alors que moi, sur le sport, je fais exactement la même chose que toi. Pardon? Exactement la même chose? Je te rappelle que tu continues de m'appeler pour porter les trucs lourds. Ah, en attendant, c'est toi qui es lourd, t'es de mauvaise foi et baisse d'un ton, hein. C'est toi le ton. Non, mais j'hallucine. Non mais bon, c'est bon les sportifs. Mais c'est toujours pareil. Non mais on se calme, là c'est toujours pareil là, hein. Les sportifs, ça gueule, ça transpire, et quand faut parler devant un micro, il n'y a plus personne. Non mais c'est quoi ce Allez, Arthur, tu fais ton discours et puis on y va. Arthur. Puis sans faute, hein. Pas sans faute. Non mais... Ça veut dire quoi ça? Rien, vas-y. Rico, tu sais, on s'est parlé nous aussi, hein. Oui. Fais ça bien. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette pigne d'or. On m'a toujours dit qu'il fallait que je croive que la... Voilà. Voilà. Mais oui, mais aussi... Oh, Rico, ça va, hein. Ici, c'est peut-être ton terrain de jeu, mais viens demain matin faire du footing. On va voir si t'arrives à nous suivre, là, avec ton gros bide en brise-glace, là. Dis donc. Et ouais, puis range-moi ça, tu vas finir par blesser quelqu'un. Non mais dis donc monsieur, mais moi j'ai fait 6 mois de capoeira avec Dorian. Alors ça va maintenant. Ah, tu laisses mon petit chi tranquille, hein. Tu viens t'étais qu'un mec, un vrai, là. Non mais oh, pas la tête. Eh bien, ma biche. Doucement. Et pour tous ceux qui veulent faire du sport, du lundi au vendredi, toute la journée, du vrai, du bon, et prenez Rico avec, hein, parce qu'il en a vraiment besoin.
aussi, hein. J'ai déjà fait du sport une fois, alors ça va. Hein. C'est déjà pas mal. Allez, il est temps maintenant de conclure cette belle cérémonie des pignes d'or. Ça y est, c'est parti. Et du coup, pour cette fin, eh bien, on va demander à nos deux invités spéciaux, Tiju et Raphaël, de nous expliquer rapidement le programme des soirées de cette semaine en aussi peu de temps qu'il en faut pour dire le mot yo. C'est parti, tout de suite, le programme des soirées avec Tiju et Raphaël. Est-ce que ça va tout le monde ce soir? Est-ce que ça va petit jeu ce soir? Oh yeah! Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à avoir du rap ce soir? Ouais, on va voir. Très bien. Eh ben les Gigi, envoie la musique! Yo, 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 yo! Raphaël, maximum de bruit! Un maximum de bruit! Faites encore plus de bruit pour petit jeu au micro à droite! Wouh! Attention mon petit jeu. Ok. Ça y est, c'est le programme pour toutes les soirées. Allez, sinon tu vas trop rigoler. Tu le sais, chaque soir y a des animations. Attache ta ceinture, ça va être trop beau. Lundi, tu tapes dans des poules durant toute la nuit. Ça se passe au boulot mais jusqu'à minuit. C'est le tournoi pétante nocturne du lundi. Au théâtre d'ouverture, y a les échassiers. La tradition landaise s'y va admirer. Mardi, ça se passe au City Stade, c'est le tournoi de volley. On joue avec les mains et pas trop avec les pieds. Rendez-vous le mardi soir pour nous affronter. Aussi le même soir, un spectacle comique. Au théâtre de verdure, ça va être épique. C'est le grand show des cacs tout en musique. Deux femmes de caractère, deux hystériques. Mercredi, c'est rendez-vous direct dans la salle faux. Achète des cartons pour gagner des lots. C'est ta grande soirée, bingo loto. Au théâtre d'ouverture, c'est qualité street. C'est une comédie, une vraie pépite. Ça sera explosif comme du white chili. Joli. Ok. C'est quand tu le sais. Attention, tu le sais, c'est la plancha. Ramène tes grillades découvertes au repas. On fournit tout le reste, rien que pour toi. C'est le 14 juillet que l'on fêtera. Il y aura des percussions, c'est la batucada. Au terrain de football, on se retrouvera. Pour un feu d'artifice et tu feras waouh. Ce soir terminé, t'as pas tout vu. Puis une soirée dansante, mon gars t'as vu. Avec de l'antivol, tu ne sentiras plus. Ça sera le bon moment pour mettre tes mains au ciel, Raphaël, le ciel. Vendredi, mon Dieu, vendredi. C'est le show de l'équipe sur François 1er. Au théâtre d'ouverture, tu vas prendre ton pied. La standing ovation est assurée. Raphaël, tu dis quoi? C'est jamais arrivé. Ok. Ça vaut bien. Et bien sûr. Et avant vos soirées, c'est la roue pignole. Un jeu interactif où tu gagnes le pack seul. Accroche-toi à ton slip, ça sera rock'n'roll. Ça y est, c'était le rap des soirées. C'est bientôt terminé, on va picoler. Mais maintenant laissons place à la Corée. Ça y est, c'était le rap des soirées. C'est bientôt terminé, on va picoler. Mais avant laissons place. Aucune trop ça y est, c'était le rap des soirées. C'est bientôt terminé, on va picoler. Mais avant laissons place. Ça y est, c'était le rap des soirées. C'est bientôt terminé, on va picoler. Mais maintenant laissons place à la Corée. Bleu, bleu, bleu. Maximum d'équipe pour les